Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais bien. Allez, on va regarder les énergies, d'accord, les petits messages que je peux vous faire passer. Allez, on y va. Oups. Donc moi, je fais 3 fois. Alors là, c'est sur les pensées. Sur la carte, il y a un homme. Bon, ça après, c'est le créateur. Donc c'est... Moi, il y a une personne qui réfléchit beaucoup. C'est beaucoup dans les pensées et ce truc où moi, je pense qu'on a envie... Alors, on hésite. Alors, on hésite, soit, en tout cas, c'est sûr qu'il y a un homme ou une femme qui a envie de rendre visite à une personne. Bon. Mais cette personne ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire... est-ce que j'y vais comme ça ou est-ce que je préviens? Voilà. C'est moi, c'est vraiment ce truc. J'y vais comme ça. Ouais, je sais pas. Ou est-ce que je le dis? Voilà. Clairement, ok. Là, on a une femme. Donc, il y a l'homme et la femme. Donc, c'est très clair, tu vois. Et que, bon, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Clairement... c'est un homme ou une femme qui pense à ça, mais qui lui ou elle en tout cas, ne sait pas quoi faire, clairement. Voilà, stop. Alors, à côté de ça, il peut se cacher une autre femme. Une autre femme qui, elle, de son côté, peut avoir des enfants. Ok. Qui peut... connaître par exemple le monsieur. Voilà. Ils peuvent se connaître et ce truc, la femme super casse-couille qui doit dire certaines choses par exemple au monsieur et je pense que tu dois te retrouver sans le savoir. Tu n'es même pas au courant, mais je pense que la femme parle souvent de toi. Alors, après, c'est à se demander pourquoi toujours elle parle de toi. Voilà. Et quoique ma parole, je te jure, peut-être tu as les oreilles qui sifflent ou pas, mais elle doit parler très souvent de toi. Alors, c'est à se demander, par exemple, pourquoi cette femme parle de toi. Qu'est-ce qu'elle a toujours, cette femme, à parler de toi, sûrement à une chip. Et dans tout ça, il y a beaucoup la jalousie, l'envie, etc. Donc pour moi, ce n'est pas normal, par exemple, qu'une femme parle de toi tout le temps comme ça. D'accord? Après, il peut y avoir des inversités. Mais je te dis que c'est pas normal, par exemple, on est toujours constamment, voilà, tu es tout le temps mêlé, on parle toujours de toi, mais pour moi, c'est pas normal, ok. Après, il y a ce fameux truc où on va vouloir venir vers toi, on va vouloir te donner quelque chose, on va vouloir te faire un cadeau, ok. Ce genre de choses. On parle d'enfants. On parle de... Alors, ça peut être une famille. On parle... Et moi, j'ai vraiment ce truc où ça va beaucoup parler de toi. D'accord? Et savoir pourquoi on parle de toi, ça, c'est autre chose. Tu vois, mais c'est pas normal. C'est que ça cache des choses bien cachées et vachement plus profondes. Peut-être que tu n'as même pas idée de certaines choses. Par exemple, un autre homme, une autre femme... qui peut avoir des sentiments cachés vis-à-vis de toi. Hein, mais c'est ce truc où
c'est clair et net qu'on veut certaines choses de toi, tu vois. Bon. Mais après, moi j'en suis persuadé que autour de toi, il y a certaines personnes que tu n'es même pas au courant, mais qui veulent, qui ont un désir, il y a quelque chose de très profond de certains hommes et femmes que tu ne sais pas. J'en suis persuadé. Persuadé. Et le truc, c'est que c'est assez délicat. Voilà, c'est délicat parce que je vois des hommes et des femmes en face de toi qui vont en avoir envie. Mais le truc, c'est que ça a l'air un peu problématique, hein, parce que ces hommes et ces femmes, je pense, ne savent pas du tout, toi, s'ils font le pas vis-à-vis de toi de propositions, par exemple, de certains changements de vie, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont vouloir vraiment s'investir avec toi. Mais le truc, c'est que est-ce que toi, tu vas être intéressé? Est-ce que toi, tu vas être intéressé par ces hommes et ces femmes? Voilà, ma parole, j'en suis pratiquement convaincu et je te le garantis. Ils doivent avoir honte, se sentir coupables. Ils ont honte de faire cette démarche vers toi. Il y a de grandes chances. Bon. Ok. Donc là, par exemple, on parle de couples qui sont, allez, séparés. Allez, on parle de couples et séparés. Ok, et va savoir si, par exemple, un des deux n'a pas envie d'être en couple avec toi. Donc là, c'est ce truc derrière où c'est vraiment ce truc où ma parole, il y a des hommes, alors, hommes et femmes qui, pour moi, auront le désir d'être avec toi. Ces hommes et ces femmes, tu les vois pas. Donc ce sont des hommes et des femmes que tu ne t'imaginerais jamais qu'ils veulent être avec toi. Ok? Donc, et il est probable aussi que l'autre, par exemple, le sache. Et va savoir si en réalité, c'est pas l'autre qui t'en veut. Ou même qui t'en a déjà voulu. Ça dépend où ça en est. C'est probable. Et en plus, à un moment donné ou à un autre, tu vas vraiment te poser des questions sur ça. Donc, tu vas te dire, mais putain, qui peut m'en vouloir comme ça? J'ai fait quoi, moi? Pourquoi il y aurait un homme ou une femme qui m'en voudrait à moi? Putain, mais j'ai fait quoi? Pourquoi on m'en veut? Moi, je pense que c'est des couples qui sont séparés et il y en a un des deux qui a des vues sur toi et autant tu le sais même pas. Moi, je te le dis. Et va savoir s'il n'y en a pas un des deux qui s'est rapproché de toi ou qui va se rapprocher de toi. D'accord? Mais dans un but bien précis. Parce que je vois des couples séparés, ok? Et moi, je suis persuadé que c'est vachement plus profond que tu ne le penses. Et la personne, bien sûr, que tu ne vois pas, t'en veux ou t'en as voulu. Mais est-ce que c'est ta faute, par exemple, s'il y a un homme ou une femme qui a des vues sur toi? Toi, en plus, vis-à-vis de ces gens, tu vis très loin d'eux. Tu es très loin d'eux. À l'heure actuelle, on essaye d'apaiser les choses. On essaye de calmer tout ça, tu vois, cette ambiance.
ce truc, ou peut-être que celui qui t'en veut, ou qui t'en a voulu, ou qui va t'en vouloir, va se dire, ouais, mais en réalité, elle ou lui, il est pour rien. Ben non, mais non. Parce que toi, tu n'es pas responsable si, par exemple, ce couple s'est séparé et qu'il y en a un des deux, par exemple, qui avait des vues sur toi. En plus, je suis persuadé que toi, tu le sais même pas, tout ça. Tu vois, tu n'y es absolument pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a un des deux qui, pour moi, ou va t'en vouloir, ou t'en as voulu. Alors que ma parole, tu vas pas le savoir. Tu le sauras même pas. Non, non. En plus, toi, vis-à-vis, par exemple, de cette personne, moi, je pense que qui ne fait même pas, en plus, la démarche de te dire qui c'est, ne le fait pas. Alors, pourquoi, par exemple, un homme ou une femme ne se dévoile pas vis-à-vis de toi? Pourquoi? Pourquoi un homme ou une femme ne se dévoile pas? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que cette personne qui a envie de le faire doit se dire... Alors déjà, il y a celui ou celle qui a des pensées sur toi. Ensuite, derrière, il y a celui ou celle qui va t'en vouloir par rapport à ça. À un moment donné, c'est sûr. Donc en gros, il y a deux personnes. Mais toi, tu ne le sais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Une femme ou un homme qui a vraiment ce truc à se dire qui veut être avec toi. Mais toi, ma parole, tu le sais même pas. Alors pourquoi il y aurait un homme ou une femme qui t'en veut à un moment donné comme ça? Tu es pour rien, toi, tu n'as rien fait. C'est pas ta faute. Si par exemple ce couple se sépare et qu'il y en a un des deux, c'est sûr qu'il avait des vues sur toi. Sûr. Mais toi, c'est pas ta faute. Tu ne le sais même pas ou tu ne le sauras même pas. Mais ma parole, sûr. Ah, j'en suis convaincu. Mais à un moment donné, toi, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'attaque? Pourquoi on m'en veut? Qu'est-ce qu'il y a? Surtout qu'il n'y a rien qui va... Enfin, il y a des choses, je veux dire, qui n'avanceront pas. Alors, allez. Pourquoi on t'en veut? Tu as fait quoi, par exemple, à cette personne-là? Il y a quelqu'un qui a une obsession sur toi. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais à un moment donné, tu vas te poser la question. Et en plus, je rajoute une couche. Il y a un homme ou une femme qui t'en veut. Pourquoi on t'en veut? Pourquoi on va t'en vouloir? Tu as fait quoi? Donc, si par exemple l'autre ne se dévoile pas à toi, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Un truc qui n'est pas normal. Ah bah oui. Ah non, mais clair et net. Parce que si un homme ou une femme, allez, ils se séparent. Je sais pas. Il a des vues sur toi. Pourquoi cet homme ou cette femme ne te dit pas, bon ben voilà, je t'ai vu là, tu me plais. Pourquoi cette personne ne le fait pas? C'est qu'il y a un problème. Quelque chose qui est pas normal. Donc on va savoir si c'est pas une femme ou un homme. Donc un truc où bien sûr cette personne se dit, oh putain, si par exemple je lui dis, qu'est-ce que lui ou elle va me dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est probable. Alors là, il y a le sexe. On est d'accord. Bon. Ah, mettons. Des couples, il y en a plein qui se séparent. Ok? Mais pourquoi la personne qui a ce truc, ce désir-là, d'être en couple avec toi, ne te le dit pas? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que cette personne se dit, oh putain, si je lui dis à lui ou elle, déjà, quelle réaction va avoir l'homme ou la femme? Parce que pour moi, je suis convaincu que c'est un truc, un homme ou une femme qui a basculé, qui est plus, comment te dire,
Il y a un truc homosexuel. Je te le dis. Un homme ou une femme. Ok, oui, ils étaient en couple. Un homme, une femme. Mais là, les choses ont changé. Et je pense qu'il y a un homme ou une femme qui veut être en couple avec toi. Mais, cette personne se dit, elle l'est ou elle l'est pas. Voilà, ce truc. Est-ce que, par exemple, toi, mettons que tu es une femme. Est-ce que, par exemple, tu accepterais de te mettre en couple avec une femme? Tu es un homme. Est-ce que toi, tu accepterais de te mettre avec un homme? Voilà. Et en plus, je pense que l'ex va t'en vouloir à toi à un moment ou à un autre. Mais toi, putain de merde, tu n'as rien fait et en plus, tu n'es même pas au courant. Ou tu ne le sauras pas. Et ma main a coupé, j'en suis pratiquement sûr. Donc, couple qui se sépare et on tombe amoureux ou on va tomber amoureuse de toi. Ok. Et celui qui se fait plaquer t'en veut à mort ou va t'en vouloir à mort. Alors que tu le sauras même pas tout ça. Ma parole. Toi, bien entendu, bah, par exemple, tu es une femme, en plus, tu es vachement réticent, si tu veux, à faire des rencontres et tout, parce que tu as pu toi aussi avoir des séparations, etc., etc. Et puis un jour, putain, il te tombe un gros paquet cadeau de l'univers et tu rencontres un homme ou une femme, présent ou futur. Ok. Mais le truc, c'est que, par exemple, cette personne que tu vas rencontrer, ok, c'est quelqu'un qui, la relation, en fait, ne va pas avancer. Alors, à un moment donné, tu vas te dire, mais pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Machin, bidule. D'accord? Bon. Et c'est bien plus profond que ça. Et autant, c'est celui qui se fait plaquer à un moment donné, qui va essayer de se rapprocher de toi, etc. Peut-être que lui ou elle va croire que, que tu es d'accord pour être, va savoir, avec sa femme ou son mari. Ce genre de truc. Ma parole. Et à un moment donné ou à un autre, cette personne va se dire, ouais, non, mais je pense pas quand même. Non, je pense pas que elle ou lui est attiré. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Non, 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 non. À un moment donné, tu vas te dire, non, ne me dis pas que c'est son mari ou sa femme, en gros, qui se rapproche de moi ou qui va se rapprocher de moi en croyant que. Ah putain, elle est bonne ça là. Ouais. Parce que tu verras que entre par exemple toi et la personne, ça va pas avancer. Et à un moment donné, tu vas te dire, non mais j'y crois pas, elle est bonne celle-là. Lui, il l'a cru sincèrement que je me tapais sa femme ou que je me tapais son mari. Ah putain. Parce que tu vas te dire, putain, mais pourquoi ça avance pas entre nous? Ils sont séparés, genre. Oui, ils sont séparés. Mais le truc, c'est que on ne te le dira pas clairement, tu vois. Mais pour moi, ils sont séparés, tu vois. Et le mec ou la nana, en fait, ça avancera pas. Et tu vas te dire, ah putain. Et je te le dis. Et tu vas commencer à te dire, non, ne me dis pas que c'est le mari ou la femme qui croit que je me tape, par exemple, que, ben, je sais pas, que je me tape ça, que je suis homo, ou que je me tape, tu vois, son ex-mari ou son ex-femme. Ma parole. Ma parole. Et je te le dis, je te le dis. Et à un moment donné, bon, il va se passer que donc il y aura des doutes, machin, des suspicions, tu vas te poser des questions sur le mec ou la nana en question que tu vas rencontrer. Et puis, bon, derrière toi, toutes les gens qui parlent, oui, des gens qui vont parler, oui, qui vont parler. Alors, par exemple, tu vas avoir le mec qui va dire, oh putain, je crois qu'elle, par exemple, elle se tape ma femme, ou inversement. Ah, je crois que c'est elle, putain, je crois que c'est elle qui se tape ma femme ou mon mari. Oui.
Oui. Et puis, par exemple, le mec, en plus, qui peut avoir des copines, il dit, putain, je crois que c'est elle qui se tape ma femme. Ah, franchement, je crois que c'est elle qui se tape ma femme ou mon mari. Je te le dis. Ma parole. Et en réalité, au départ, quand tu rencontreras cette personne, ça sera juste que cette personne veut avoir des confirmations. Ma parole que c'est ça. Et puis à force, ben, cette personne verra bien que peut-être parce que tu vas discuter avec cette personne, etc. Et va commencer à dire mais non, 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 il se passe rien. Non, non, moi je pense qu'il n'y a rien entre eux, machin, bidule. Et je pense pas que d'ailleurs il se passe quoi que ce soit, par exemple, entre toi et cette personne. Ok? Voilà. Rien que dalle. Que dalle. C'est probable. Ah, je te le dis. Et en réalité, c'est celui qui se fait plaquer, par exemple, qui va penser que c'est toi qui se tape sa femme ou son mari. Oui, oui. Et c'est lui ou elle, en fait, qui t'attaquera peut-être avec des faux profils parce que lui ou elle aura la haine de toi. Alors qu'en réalité, ma parole, tu rêves pas d'être avec son ex ou que ça soit un homme ou une femme. Mais non, mais non, mais non. Absolument pas en fait. Ma parole. Et autant, c'est celui qui s'est fait plaquer qui va te faire des coups pourris par derrière. Alors que toi, tu le sauras même pas. Toi, tu parleras que rarement, par exemple, à cette personne. Ben, qui croit que tu vas te taper, que tu te tapes sa femme ou son mari, ou sa copine ou je sais pas quoi. Ma parole, j'en suis convaincu. Je te le dis, j'en suis convaincu. Et tu risques à un moment de réfléchir à tout ça, là, à l'évolution, machin, entre toi, par exemple, le mec, ou je sais pas quoi, tu vois. Et les doutes vont devenir de plus en plus précis. Et tu vas te dire, putain, je suis sûr que c'est le mec ou la nana, en fait, que j'ai rencontré, qui me fait ça. Ma parole! À un moment donné ou à un autre. Ouais, sûr. Je pense. Je pense. Je pense, hein. Je pense. Je pense. Et puis ensuite, bon, ben, vous allez continuer à parler, à parler, à parler. À un moment donné, vous allez vous attacher l'un à l'autre, etc., machin. Et cette personne ben, va se rendre à l'évidence, en fait, que tu n'es pas attiré par exemple, sa femme. Parce que je suis convaincu qu'il y a des trucs comme ça. C'est-à-dire, par exemple, un homme qui se fait larguer et qui pense que tu te tapes sa femme. Ou inversement. Et il va continuer, lui ou elle, à discuter avec toi. Et la personne va se dire, non, c'est impossible parce que lui ou elle est amoureux de moi. Donc là, cet homme ou cette femme va se rendre compte par lui-même ou elle-même que non. Non. Que tu ne veux pas son ex. Que tu n'es pas intéressé par son ex. Oui. Et en gros, ça sera son ex, quelque part, à un moment donné ou un autre, qui te fera la misère. Il y a des grandes chances. Alors que c'est pas toi. Non, 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 t'as rien fait. T'auras rien fait, par exemple, avec sa nana ou son mec. Et d'ailleurs, je pense que tu vas pas comprendre ça de suite. Mais à un moment donné, tu vas le comprendre. Et tu vas te dire, mais oh, putain, mais c'est pas vrai ou quoi? Il a cru, lui ou elle, sincèrement, que moi, j'allais coucher, par exemple, avec sa nana ou avec son mec. Il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances. Alors que je pense pas. Il n'y a rien du tout.
tu n'auras jamais rencontré sa femme ou son mari, il n'y a rien entre lui et elle, enfin entre toi et la personne, tu l'as jamais rencontré en vrai et tu n'as jamais couché par exemple avec cette personne. Admettons, je te le dis, jamais, tu vois, jamais, 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 jamais. Et à un moment donné, les suspicions, ça va devenir trop flagrant pour toi. Et tu vas comprendre. Ma parole, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Je te le dis. Et tu vas comprendre. Et tu vas dire, putain, voilà, je sais. Ah, putain, je sais. C'est lui ou elle, le mec que j'ai rencontré, ou la nana que j'ai rencontrée, qui a cru que je me tapais son mec ou sa nana. Ah oui. Ma parole. Et alors que, pas du tout, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Et en plus, il y a ce truc amical. Je te le dis. Je te le dis. Et si ça se trouve, c'est que cette personne va graviter autour de toi à un moment donné. Et putain, le copain ou la copine, ou l'ex-mari ou l'ex-femme va croire, ma parole, que tu couches avec l'autre. Alors que, mais non, pas du tout. Et pas du tout, hein. Je te le dis. Et que, en gros, lui ou elle, à un moment donné ou à un autre, va croire que c'est toi. Va croire que c'est toi. Mais alors que pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a de fortes chances. Ah oui, je te le dis, hein. Ah, ma parole, il y a des chances, hein. Je te le dis. Ah non, mais les gens... Ah ouais, c'est ça. Je te jure que c'est ça. Et alors que, en fait, mais... Alors déjà, tu n'auras aucune vue, par exemple, sur sa copine ou sa femme ou inversement. Mais rien du tout. Rien du tout. Par contre, il est clair que la personne, oui. Oui, parce que je la vois quand même, lui ou elle, toujours sur derrière ton cul. Hein. Ça, oui. Mais toi, non. Tu le sauras même pas, tout ça. Mais non. Mais lui, le mec ou la nana que tu vas rencontrer, lui ou elle, par contre, le saura. Oui, mais toi, non. Et en plus, le pire, c'est que toi, tu n'auras aucune intention vis-à-vis de son ex à lui ou à elle. Par contre, l'autre, c'est possible. Mais que dalle, que dalle, que dalle. Toi, ça t'intéresse absolument pas. Et je te le dis, moi je pense, hein. Je pense que si. Ah si. Je pense. Et en plus, oh putain. Et en plus, tu vas le ressentir, tout ça. Ah oui, tu vas le ressentir, tout ça. Qu'il y a ce truc où il y a... je te dis, là, c'est vraiment ce truc, tu vas le ressentir très profondément, que cette jalousie anormale, par exemple, si par exemple tu es une femme, tu es une femme, mettons, une femme qui aime les hommes, ok, une femme, tu aimes les hommes, ok, eh ben, tu vas ressentir une femme très agressive, en plus tu l'auras autour de toi, et tu sentiras par exemple l'agressivité qu'auront par exemple, après c'est dur de dire combien, certaines femmes concernant quand tu parleras d'hommes. Donc, et ça,
c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y aura au minimum une femme qui en réalité est jalouse et se verrait bien avec toi, à la place par exemple du mec. Je te le garantis. Après, il peut y avoir aussi des inversités, mais ça, c'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal que par exemple, femmes réagissent comme ça, aussi agressivement par rapport à un homme. Je veux dire, il est où le problème si par exemple, toi, tu es en couple avec un homme et je sais pas, il y a vraiment ce truc anormal. Et alors, attention, si en plus, parce que l'homme, par exemple, l'homme, par rapport à cette femme, bon, je veux dire, je suis pas avec eux, je suis pas chez eux, je ne sais pas comment ça se passe, hein. Mais il y a pu avoir, ou alors certaines choses que lui va déceler et qui va dire, oh putain, c'est pas normal. C'est pas normal qu'elle réagisse comme ça par rapport à cette femme, etc. Moi, je te le dis. Après, il peut y avoir aussi avec des hommes, hein. Mais moi, je te garantis que c'est pas normal. Ok? Bon. Ok. En plus, à un moment donné, il pourra pousser le vice plus loin. C'est-à-dire, par exemple, lui dire, ah, tu sais, j'ai rencontré une femme, etc. Je pense que je vais peut-être avancer avec elle ou ce genre de choses. Autant il lui a donné des infos ou inversement, tu vois, parce que ça peut être des hommes et des femmes. Et putain, et que elle, à un moment donné, je sais pas, elle a dû se rendre compte que, oh, putain, allez, c'est toi. Mais je pense qu'autant lui, il a fait exprès, tu vois. Mais toi, tu n'en as rien à foutre, en fait, de cette personne, toi. Toi, je pense pas que tu sois attiré, par exemple, par femme. En tout cas, là, non. Ou inversement. Donc, elle va se montrer assez... Un comportement, si tu veux, pas normal. Et lui, le mec, en tout cas, ou la nana, va comprendre. Tu vois, et va tout capter. Sauf que toi, tu seras au courant de rien. 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 Ma parole, tu sauras rien, toi. Toi, tu sauras rien de tout ce qui se passe entre eux. Il y a des choses anormales, tu vois, bref. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, il peut y avoir de l'évolution, par exemple, entre toi et cette personne. Bon, clairement, ils sont séparés. Clairement. Et que les choses, comme on dit, peuvent changer et évoluer. Et autant, vous allez avoir bon, de l'attachement. Et c'est pas improbable que, allez, vous tombiez amoureux. Ah ouais. Et que tout change, par exemple, entre vous deux. Et que là, réellement, par exemple, le mec ou la nana est vraiment amoureux de toi. Et sauf qu'il y a eu tout ça. Et que ça, pour moi, ça va se passer. C'est clair et net. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Hein. Et que toi, tu vas vraiment te poser des questions par rapport à tout ça. C'est sûr. C'est sûr. Moi, je te le dis. Et que, bon... Parce que vraiment, pour moi, c'est quelqu'un en réalité qui est séparé, mais voilà. Okay. Et qui, pour moi, à un moment donné, voudra vraiment quelque chose de sincère avec toi. Sauf que lui ou elle aura fait malgré tout ce que lui ou elle a fait. Mais, bon, peut-être que c'est un homme ou une femme qui a cru que peut-être tu couchais avec elle ou lui. Mais pas du tout. Pas du tout. Rien que dalle, tu vois. Et mais rien ne s'est passé, par exemple, entre deux femmes ou deux hommes. Absolument rien. Rien du tout. C'est par exemple cet homme ou cette femme qui s'est fait des films, en fait, sur toi. Rien que dalle. Bon, voilà, je te le dis. Et que, bien sûr, l'homme ou la femme qui va vouloir, bon, officialiser la relation au grand jour avec toi, c'est tout ça.
et va avoir très très peur que tu comprennes, mais tu vas comprendre. Donc voilà, après, voilà, hein, c'est des gens qui se séparent, des choses assez compliquées, et que bon, les doutes, les suspicions, voilà, quelqu'un qui s'est fait un peu des films sur toi, et l'autre qui a cru que c'était toi, machin, alors que rien, que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Donc voilà, je vous fais plein de bibi, bye bye.